se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi. Alors, je vais essayer de rapprocher le micro parce que, ouais, ça va, on le voit pas. Parce qu'en fait, c'est le même jour, hein. Je me suis dit, je voulais attendre, mais en fait, comme pour le Dixit, je me suis dit, t'es tellement, en fait, c'est pire de jour en jour. Du coup, fais-le maintenant. Au moins, peut-être on n'entendra plus rien demain, en fait, hein. Donc voilà. Donc j'ai sorti ma boîte. Pour la question du lundi, j'ai reçu une ou deux questions. J'en attends plus, hein. Alors, on se met au boulot. On réfléchit, on cogite. Quelle est la question que vous aimeriez me poser par rapport à ma pratique? Il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a pas de question idiote. Quand je parle de ma pratique, ça peut toucher ma pratique vis-à-vis de ma famille, de mes amis, de comment j'y suis venue. Enfin, c'est vraiment au sens large. Voilà. Donc, on y va. Une nouvelle question. Quels sont les risques que présente la cartomancie? Très bonne question. Alors, je vais vous parler des risques que moi je connais. Je ne vais pas vous parler de ce qu'on peut voir à la télé ou de ce qu'on peut lire parfois, parce que je trouve ça un peu sans grand intérêt, parce qu'il n'y a pas de... je suis un peu comme Saint Thomas, je crois ce que je vois. C'est pour ça que des fois on me montre des trucs un peu. Voilà. Mais petite interlude. Mais ouais, je vais vous parler de ce que moi, le seul risque que je connais, euh, enfin il y en a deux, hein. C'est pas vraiment un risque, hein. Il y a l'arnaque, voilà, mais ça je pense que quand on se sent pas à l'aise avec une cartomancienne, il faut avoir le courage, comme avec les médecins, il faut avoir le courage de se lever et de dire non, non, en fait, non. Et de payer si on se sent... Pardon. Et de payer si on se sent payer, ou de partir sans payer si on se sent de partir sans payer, parce qu'à un moment donné, voilà quoi. Après, on part du principe que là, c'est pas forcément un risque, parce que ça, c'est plutôt le charlatanisme. Et donc ça, malheureusement, il y en a, je dirais, dans tous les métiers maintenant, hein, pratiquement. Après, il y a aussi un deuxième risque, c'est la dépression. Moi, c'est ce que j'ai vu, en fait. Parce que parfois, en fait, pour faire de la cartomancie, c'est comme pour être psychologue. D'ailleurs, c'est très lié. On me l'a dit encore il n'y a pas longtemps. Un de mes consultants qui me l'a dit, c'est très très lié, en fait, hein. Et la cartomancie, en fait, il faut être armé pour pouvoir voir ce qu'on va voir et le retransmettre de la meilleure façon possible, c'est-à-dire de la manière où l'autre pourra l'entendre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire les choses ou de dire les choses. Il n'y a que comment s'y prendre par rapport au consultant. Et donc être très à l'écoute à la fragilité du consultant, ne pas s'en servir contre le consultant, mais plutôt essayer de trouver les mots qui vont apaiser ce consultant par rapport à une situation bien donnée, même si celle-ci est dramatique. Essayer de trouver les mots pour lui mettre, finalement, vous savez, ce recul qu'on n'a pas forcément sur notre vie, en fait. Donc moi, je pense que c'est ça le premier risque chez les cartomanciens et cartomanciennes, ça peut être la dépression. Parce qu'on a l'impression de toujours donner, 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 et de pas forcément recevoir. On a l'impression de voir toute la misère du monde parfois. Et du coup, il faut faire attention à ça et prendre le temps, en fait, pour soi, et ne pas être dans sa pratique. Un cartomancien, une cartomancienne qui travaille 8 heures dans sa journée avec des consultants 5 jours par semaine, à mon avis, il est en train de se tuer au travail. Ce n'est que mon humble avis. Je l'ai fait. Et je peux vous dire que c'est tellement usant, que c'est tellement fatigant. Euh, alors oui, ça rapporte, hein, mais c'est pas, ça doit pas être ça le leitmotiv d'un médium, d'un voyant, d'une cartomancienne ou d'un cartomancien, ça devrait pas être ça le leitmotiv. Et, et même si vous allez me dire, bah oui, il faut bien manger, oui, je suis d'accord avec vous. Mais dans ces cas-là, augmentez vos tarifs, hein, et puis faites-en moins, parce que en faire moins, c'est faire mieux aussi, à mon sens. Voilà. Mais ça, c'est que ma perception, hein. Je l'impose à personne. Comme je vous ai dit dès le départ, je ne parle que de moi. Voilà, de ma vision, de ce qui est bon pour moi. Et pour moi, je pense que c'est ça le mieux. Et donc voilà. Après, les risques, si on parle de possession, non, ça ne m'est jamais arrivé. Si on parle... par contre, oui, on peut avoir le risque de fatigue, de malaise.
euh, encore une fois, pour le cartomancien et la cartomancienne, le consultant, lui, il ne risque pas grand-chose si ce n'est de tomber sur quelqu'un qui ne prendra pas les gants ou quelqu'un qui sera bon mentaliste ou quelqu'un qui lui racontera des bêtises. Voilà, c'est tout ce qu'il risque, de perdre son argent, en gros, hein. Ou de tomber accro, parce qu'il y a aussi ce truc-là, hein, certaines personnes qui... Ah, mais je vous sens envoûté, je peux vous aider, alors ça fera sur 4 séances, et puis on trouve toujours quelque chose, machin, non, ça vous fuyez, hein. Par contre, euh, par contre, pour le cartomancien ou la cartomancienne, il y a clairement le risque d'épuisement, il y a clairement le risque de fatigue chronique. Vous allez me dire, mais c'est pas ton cas, Founé? Oui, mais ce n'est pas que dû à la cartomancie, c'est dû à la vie que je mène, hein, et au caractère que j'ai. Quand je suis fatiguée, il faut que mon corps s'arrête de lui-même pour m'arrêter, en fait, hein. Mon mari me dit que je le fatigue à bouger tout le temps. Vous voyez, je fais une vidéo alors que j'ai plus de voix. Normalement, je devrais vous dire non, non, je me préserve, machin. Mais je suis comme ça. Tant qu'on peut encore me comprendre, je parle. Et j'arrête de parler quand je dors. Je sais, c'est pas bien, mais je suis comme ça. Et je travaille sur moi, hein. Je travaille sur moi parce qu'aujourd'hui, je ne fais pas de consultation. J'ai décidé de faire les face cam pour les tirages trimestriels, la question du lundi et le dimanche d'Exit, et de reposer ma voix le reste de la journée. Donc, vous voyez, je suis quand même raisonnable, un petit chouï. Bref, sinon, les risques... le plus gros pour moi, c'est le risque de dépression. Et le risque d'identification aussi à son consultant ou à sa consultante, et du coup le fait d'en sortir un petit peu déprimé, un petit peu pas bien, voilà, l'empathie, hein, à outrance. Sinon je vois pas vraiment qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme risque. Dans notre métier, c'est le plus gros risque, hein. Après, là, il m'est arrivé il y a pas longtemps une expérience d'écriture automatique. C'était la première fois. Comment vous dire? J'en suis sortie, j'étais obligée de faire lire à mon mari, en fait, hein, parce que je me suis dit, mais d'où ça sort ce truc-là, quoi. En fait, je vais pas vous dire ce que j'ai écrit parce que pas maintenant, voilà. Ça viendra, hein, mais pas maintenant. En fait, j'ai pris un carnet que je destinais à totalement autre chose parce qu'en plus, je le trouve trop joli. Et donc, je le destinais à toute autre chose qu'à ça. J'ai pris un crayon et je me suis mis à gratter. Voilà, mais genre 3 pages. Et au bout de 3 pages, j'ai mis le point, j'ai posé le stylo, et là, je suis revenue, en fait, hein. Et en fait, je l'ai lu, et j'ai fait lire à mon mari, parce qu'en fait, je ne me reconnaissais pas dans les mots utilisés. Euh, Enfin, si, dans certains, si. Mais enfin, dans la tournure de phrase, dans tout ça, ah ouais, en fait, ça fait bien. Et je sais pas d'où ça vient, en fait. Donc, et je sais que je sais que ça va me réarriver, je le sens. Je me sens dans ce truc. Je crois que ça va être une longue, comment dire, une longue cohabitation. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus à ce sujet-là? Bah non, rien de spécial, hein. Les risques de la cartomancie. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous en voyez d'autres, des risques dans la cartomancie, dans cette pratique. Mais je pense que En tout cas, moi, à mon niveau, c'est ce que je vois. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort. Je vais m'arrêter là parce que là, je sens que ça tire. Et donc, on se dit à cette semaine pour une autre vidéo, si j'ai le temps et si ma voix est revenue. Voilà, je vous embrasse très fort et donc on se dit à bientôt. Salut!